Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur Fusion 360. Je vais vous montrer comment on peut réussir à faire cette petite boîte chat, tout simplement, pour éventuellement faire des lumières à l'intérieur. Mais déjà, pour vous montrer comment ça se passe pour avoir cette boîte avec le corps et le couvercle, qui sont totalement différents et qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Voilà, allez, c'est parti. Donc déjà, il vous faut un document vide. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, je vais supprimer tout ça. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir nous faire, c'est nous créer une esquisse. Donc pour cela, vous cliquez en haut sur l'icône esquisse et on va faire insérer directement un SVG. Ici, on va choisir notre fichier depuis notre ordinateur. Alors pour les SVG, soit vous les faites vous-même, soit vous les téléchargez sur FreePix ou autre site de téléchargement d'images libre de droit. Donc moi, je l'ai fait, hop, et je l'ouvre. On va choisir donc l'endroit où on veut mettre notre SVG, donc ici. Voilà. Ensuite, on va venir ajuster notre modèle pour qu'il puisse prendre la taille que l'on veut. Moi, j'aime bien le mettre par là. Tac. Ensuite, on va venir prendre cette petite manette ici qui va nous permettre de gérer justement notre dimension. Donc là, elle fait à peu près 15 cm de haut. Donc voilà, une fois qu'on a la dimension que l'on veut, on appuie sur OK et puis voilà. Donc maintenant, on va commencer par créer la boîte. Pour créer la boîte, il va falloir travailler notre esquisse. Donc pour cela, on va prendre les contours extérieurs de notre esquisse que l'on va venir décaler. Je ne me rappelle plus du terme. Donc pour cela, on va cliquer sur l'icône de décalage ici, voilà. Et on va venir sélectionner, donc avec la molette, on va venir dessus et on va sélectionner notre trait de contour. Pour cela, donc ensuite, on se retrouve avec cette configuration-là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets environ moins 3 mm. Ça nous fait une bordure assez large. Pour pouvoir aussi après mettre la petite rigole qui va permettre de poser notre couvercle. Donc une fois qu'on a fait ce premier décalage, on a juste à cliquer sur OK. Ensuite, on reprend l'outil décalage, et là, on va venir resélectionner notre contour intérieur, et là, on va lui mettre -1. Ça va nous permettre d'avoir la rigole pour pouvoir poser notre couvercle. Donc une fois que c'est fait, on appuie sur OK, tout simplement. Maintenant qu'on a fait ça, on va juste venir terminer l'esquisse, tout simplement. Maintenant, on va extruder notre partie. Pour cela, ce qu'on va faire, donc on va cliquer sur l'icône extrusion. On va venir sélectionner l'intérieur ici de ce que l'on veut extruder. Et ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va lui donner une hauteur. Donc la hauteur, ça va être vous de décider. Donc, par exemple, je vais donner, allez, on va donner 30. 30, ça fait 3 cm d'épaisseur. Une fois que c'est fait, on regarde bien que c'est marqué nouveau corps. Voilà, tout simplement. On appuie sur OK. Et là, on voit que si on utilise un truc, c'est qu'on a notre boîte qui est déjà faite. Ensuite, on va revenir ici et dans esquisse, on va réafficher notre esquisse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une extrusion et on va venir sélectionner le trait qu'on a fait qui est à 1 mm du bord de notre SVG. Donc, on clique dessus et là, on va pas le mettre à 30 parce que du coup sinon ça sert à rien, donc on va lui donner 3 mm de moins que notre bordure extérieure, donc 27.
Voilà. Et on fait bien attention que ici, ce soit joindre, de façon à créer une seule bordure. Voilà. Tac. Donc, on a notre bordure avec le petit renfoncement pour pouvoir poser ensuite notre couvercle. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer le fond. Pour créer le fond, ça va être très simple. On va venir tout sélectionner à l'intérieur. Donc, on se met encore, on sélectionne extrusion et on vient sélectionner tous les éléments à l'intérieur pour pouvoir tout extruder en même temps. C'est le même principe que pour faire des lettres, sauf que ça prend un peu plus de temps à faire s'il faut bien tout sélectionner. Voilà. Tac. Pardon. Hop. Alors, je suis sûr qu'il y a une solution beaucoup plus simple. Hein. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Donc voilà. Donc maintenant, on va mettre 2 mm de fond. Hop, sur 2. Et on vérifie bien que c'est encore joindre. Très important. Voilà. Donc, maintenant, on peut décocher l'esquisse et venir voir que on a notre petite boîte qui est faite. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va s'occuper du couvercle. Pour faire le couvercle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir désélectionner, enfin, enlever l'affichage du corps et on va réafficher l'esquisse. Donc, on vient se mettre comme il faut sur notre petit modèle. Et là, pareil, on va faire extruder. Sauf que ce qu'on va faire en extrusion, là, tout de suite, c'est qu'on va venir extruder qu'une seule partie du dessin à 3 mm pour pouvoir avoir justement les reliefs de la boîte. Donc, pour cela, on va venir déjà sélectionner notre trait ici. Et pareil, on vient sélectionner les endroits qu'on veut en relief. Voilà, donc on vient regarder, on va prendre cela, tac, hop. Donc ça prend pareil un peu de temps, mais pensez bien à bien tout sélectionner. Comme ça, une fois qu'on a tout, c'est bon. Donc là, par contre, ça va nous demander de faire un nouveau corps. Donc là, vu qu'on a notre, comment on va dire, notre boîte de fait qui est à 30 cm, 3 cm, 30 mm et un renfoncement à 27, et ben c'est simple, on va lui demander une extrusion de 3 mm. Et on appuie sur OK. Donc là, on a notre extrusion. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est le fond. Le fond, on va le faire à la moitié, à 1,5 mm, de façon à avoir quelque chose qui nous permette de faire passer de la lumière si on veut faire une boîte lumineuse, par exemple. Donc pareil, on vient cliquer sur extruder. On vient sélectionner les éléments que l'on veut extruder. Comme à chaque fois. Ça prend le temps qu'il faut pour l'extruder tranquillement. Voilà, on essaye de ne pas en oublier. Donc on peut bien prendre bien sûr les éléments internes à notre SVG. Tac. Voilà. Et voilà. Et là, on a juste à mettre 1.5. Tout simplement. Et on fait bien attention que joindre et non pas nouveau corps soit créé. Parce que si on voit là, ça nous a créé plein de corps. Ce qui va être intéressant, c'est quand on va joindre tout ça, ça va nous créer un seul corps, de façon à avoir notre boîte et notre couvercle, tout simplement. On appuie sur OK, et regardez, hop là, on a notre corps, nos deux corps et notre couvercle. Donc ensuite, on va sélectionner juste, on va réafficher le corps numéro 1, qui est notre boîte, et le couvercle. On vient sélectionner notre couvercle et on va venir le déplacer. Alors on va le déplacer
en hauteur pour pouvoir justement lui donner le le déplacer au bon endroit. Et là, vous allez voir que ça vient directement, comme il faut, se mettre dessus. Alors bien sûr, vous avez sûrement des techniques beaucoup plus avancées pour ceux qui utilisent Fusion 360 depuis un moment. Mais voilà, moi c'est comme ça que j'ai réussi à la faire, tout simplement. Et après, on peut l'imprimer avec n'importe quel slicer. Hein, on exporte les deux éléments comme on veut. Voilà, j'espère que ça aurait été constructif et que vous aurez peut-être plein de demandes, plein de questions sur cette technique. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à vous abonner et à liker. Allez, à bientôt!